Se venger de son ex, bonne idée pour mener sa reconquête amoureuse, dit-il d'un ton interrogateur. La réponse est évidemment non, mais on va quand même essayer de détailler tout ça ensemble, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Comme tous les jeudis, vous en avez l'habitude. La thématique du jour, bon elle est pas jojo, on va pas se mentir, hein, ce principe, cette idée qu'on pourrait se venger de son ex. Alors avec deux idées de base, la plus farfelue, c'est que ça remettrait un petit peu la balle au centre, qu'on y verrait une forme de courage, peut-être que votre ego serait respecté et pourquoi pas ça pourrait créer de l'amour parce qu'on serait sur un pied d'égalité. Bon, on le détaillera, mais on comprend bien que niveau logique, relationnel, ça fait quand même flop assez rapidement. Et le deuxième, ce serait tout simplement l'idée que moi j'ai plus de sentiments et il y a un moment, on m'a tellement marché dessus qu'il est l'heure de réagir. Avant de lancer la réflexion, j'aimerais quand même statuer le fait que la rupture amoureuse est un domaine extrêmement compliqué, extrêmement traumatisant, j'ai envie de dire, qui peut mener jusqu'à des situations totalement dramatiques. Et on parle, oui, effectivement, de crimes. On parle également du fait de ne plus avoir l'envie et la capacité de continuer à vivre. On sait que ce traumatisme-là, psychologiquement, il est extrêmement dur à surmonter. Et si sur cette chaîne, on essaye de le faire avec le sourire, avec le dynamisme, avec la motivation, on ne remet absolument pas en cause la portée émotionnelle, la douleur, la tristesse qui sont donc produites par la rupture amoureuse. Dans ce contexte-là, difficile donc de concevoir qu'on puisse oser réfléchir à l'idée de donner du matériel pour se venger de l'autre parce que je sais pas, on a quand même un peu, j'espère, au 21e siècle, le savoir, la connaissance du fait que la loi du talion n'est pas un truc super développé, super évolué, qui concourt à une énergie globale positive, que ce soit dans la rupture, dans la reconquête ou dans n'importe quel contexte humain. On est dans quelque chose qui est une réflexion complètement arriérée, des débats qui, d'ailleurs de manière sociétale, ont dans beaucoup de pays été complètement laissés de côté et qui créent une vision un peu néfaste des pays qui sont encore dedans. Je pense évidemment à la peine de mort. On a tendance à voir les pays qui sont encore dans ces processus-là comme bien moins évolués socialement, clairement. Et on a cette espèce de clivage où la violence tente d'être justifiée. Moi, clairement, je ne suis pas de ce côté, je ne peux pas la justifier et j'ai été horrifié, choqué de d'abord recevoir des mails, parce que c'est mon quotidien malheureusement, de questions directes. On me demande, mais JB, comment est-ce que je peux faire pour me venger de mon ex, pour le ou la faire souffrir pour... Ma réponse, elle est très très simple, c'est qu'on s'est trompé d'adresse mail, on s'est trompé de site internet et de chaîne YouTube et qu'il faut vite aller voir quelqu'un d'autre. Et sinon, d'autres choses qui sont plutôt des contenus, notamment un contenu vidéo qui m'a laissé vraiment bouche bée. Alors je vais pas vous mettre le lien dans la vidéo parce que je veux pas faire plus de pub que je vais déjà en faire en vous citant le titre. Je crois que ça s'appelle 8 coups bas pour se venger de son ex, ou 8 trucs à faire, enfin voilà, les 8 pires saloperies qu'on peut faire pour faire du mal à la personne qui a osé nous abandonner, qui a osé nous laisser de côté. Et franchement, j'ai été obligé de cliquer, donc c'est bien fait dans ce sens-là. Et à chaque conseil qui arrive, un peu plus d'incompréhension, un peu plus... Je comprends même pas que ce genre de contenu soit encore présent sur YouTube. Je trouve ça véritablement dangereux. Et mon but, c'est pas de contrebalancer ce contenu en particulier, mais c'est de se dire que vis-à-vis des choses, des conseils qui sont juste honteux et qui sont présents, on voulait quand même réfléchir sur cette idée donc de la vengeance vis-à-vis de son ex, et on va le faire à travers deux parties. La première étant une velléité conflictuelle qui est totalement subjective. Que notre ego soit touché, qu'on ait mal, qu'on trouve que la situation soit totalement injuste, qu'on passe par l'idée d'affubler la personne qui est face à nous de petits noms d'oiseaux exotiques,
Tout à fait compréhensible. N'oublions pas que l'être humain a un ego à l'intérieur de lui, que cet ego finalement c'est cette espèce de force d'aura de protection et que quand on pique dedans, il a envie de réagir, on puisse exploser et qu'il puisse y avoir une forme de, entre guillemets, violence de réaction. Je ne parle absolument pas évidemment de violence physique, mais du fait de peut-être dire les quatre vérités à l'autre, etc. Au moment de l'explosion, l'implosion, de la dispute, de la découverte de la traîtrise, de la manipulation de l'autre, tout à fait acceptable, avec évidemment les limites légales qui nous incombent dans ce genre de situation, hein, à savoir effectivement ne pas être dans de la violence physique, dans comment dire, des menaces, ce genre de choses. Ça, si on le laisse de côté, le fait de réagir de manière humaine, c'est tout à fait compréhensible. On a notre instinct qui pop, voilà, ça c'est pas discutable, c'est normal. Mais dans les faits, la réalité du relationnel, c'est qu'au moment où cet instinct s'exprime, on est dans un prisme totalement et à 100% personnel. On est dans le prisme victimaire, hein, j'ai envie de dire. On se voit comme celui ou celle qui a été trahi, qui a été manipulé, dont on s'est moqué, qui est laissé de côté, qui est abandonné, qui n'a pas le droit à la parole. Et je ne dis pas qu'on a tort, je dis juste que c'est un seul faisceau de réflexion qui est mis en relief et à aucun moment dans ce ressenti qui donne peut-être cette envie de, on va l'appeler violence, qu'on s'entende bien, moi la violence physique elle est condamnée à 100%, donc, mais cette réaction un peu dure, un peu agressive si vous voulez, cette coercition, cette véhilité conflictuelle comme je l'ai appelée, à aucun moment elle entrevoit la possibilité d'acceptation ou même d'analyse du positionnement de la personne qu'on a face à nous. Maintenant, imaginons que on prenne ça sous l'angle d'une affaire criminelle. Votre ex, je ne sais pas, vous a trompé, il ou elle et vous quitte de manière totalement incompréhensible. On vous dit le jeudi qu'on vous aime, le vendredi, bah non. Vous rentrez la part évidée, que sais-je, quelle que soit la chose, le critère, la situation que vous ayez vécue et qui vous ait fait du mal. Aujourd'hui, si on vous interrogeait, on vous interrogerait en vous demandant bah, comment s'est déroulée ta journée, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment tu as compris que, etc. etc. Et effectivement, l'interrogatoire de votre ex serait plutôt un interrogatoire à charge, hein, où on lui demanderait son alibi, où il était à telle heure, qu'est-ce qu'elle faisait, pourquoi, où, comment, etc., etc. Mais la réalité, la vérité, c'est que la personne qu'on a face à nous aurait des réponses à ces questions. Et sa première réponse ne serait absolument pas, contrairement à ce que notre ressenti nous fait dire. Et je sais pour y être passé, c'est vraiment cette idée, hein. Moi, dans vos chaussures, la première chose que je me suis dit, c'est comment as-tu pu et comment peux-tu me faire ça à moi? Donc on voit que là, mince, c'est rare que je sois aussi poli, mais le prisme de la victime, le prisme personnel s'exprime au plus haut point. La réalité, c'est que la première réponse de la personne qu'on a face à nous, c'est « je n'ai pas fait ça contre toi ». Le but n'était absolument pas une destruction. Si tu es une victime, tu n'es pas ma victime. Tu es ce qu'on appelle un dommage collatéral. Alors c'est immonde, c'est dégueulasse, c'est égoïste, ça on est bien d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on n'est pas le but de la manœuvre, on n'est pas la personne qu'on voulait démonter, détruire, casser, etc., etc. Alors oui, il y a certaines histoires où on peut se poser la question parce que c'est extravagant, parce que c'est ubuesque, mais pour faire ce métier depuis une dizaine d'années, je peux vous dire que les ruptures amoureuses où on est véritablement une target, quelqu'un à détruire, je sais même pas si j'ai vu ça. Voilà, j'ai vu des actions assez dures, assez violentes, etc. Absolument. Mais cette idée que de A à Z, dans toute l'évolution de notre couple, tu as été la personne que je devais, la personne à détruire, la personne à descendre, j'ai très rarement vu ça. Donc la personne qu'on a face à nous et qu'on interroge, qu'on voit comme ce coupable, parce que nous, on a des sentiments qui nous rallient à celui de la victime, aurait des explications tout simplement sous un autre prisme, sous le prisme du choix, sous le prisme du bonheur personnel, sous le prisme de la liberté, sous le prisme aussi peut-être d'une accusation, du fait que c'est bien joli pour vous de dire qu'aujourd'hui c'est comme ci, c'est comme ça, c'est dégueulasse, ce que je fais, tu m'as pas laissé machin,
mais je t'ai peut-être auparavant laissé pas mal d'opportunités de t'apercevoir qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, et puis il y a eu telle ou telle situation où là non plus tu n'as pas réagi, et une fois que c'est trop tard, tu viens dire que c'est moi l'enfoiré, c'est moi machin, c'est moi truc. Si il vous est arrivé, en dehors de l'histoire dont on parle aujourd'hui, de rompre avec quelqu'un, vous avez peut-être vous-même tout ce lot d'arguments défensifs où vous savez qu'on vous considère comme quelqu'un de pas super sympa parce que effectivement vous avez fait cet abandon de poste, vous êtes parti, vous avez démissionné sans forcément en plus demander à votre boss, hein, vous l'avez juste mis la lettre, comment dire, de démission et vous êtes parti en courant, c'est possible. Et ouf, bah in fine, vous avez tout un tas d'excuses de votre côté quand on vous demande votre histoire, quand on vous demande de la raconter, bah vous avez tout un tas d'arguments. Moi je sais que c'est exactement le cas, quand je rencontre Elena, je suis avec quelqu'un d'autre, et évidemment, quand c'est découvert, on me demande, je dis oui, hein, c'est aussi simple que ça. Mais quand j'explique ces choses-là, les premiers réflexes, ça a été de me dire que j'étais un connard, ce que je comprends à 100% évidemment. Et du point de vue de la personne qui a été laissée de côté à ce moment-là, je me rappellerai un truc, et c'est vrai, elle a raison intellectuellement, on m'avait même dit avant que je parte en Suède, c'est pas une bonne idée, ça se trouve tu vas rencontrer quelqu'un, c'est elle qui me dit ça, et non, moi, bah non, t'inquiète et tout. Et effectivement, je pars et je rencontre quelqu'un. Donc je rentre dans toutes les cases de l'enfoiré de service, on est bien d'accord. Mais quand on déplace ce prisme et qu'on s'intéresse à mon côté de l'histoire, ben on a une relation qui n'allait plus, on a quelqu'un qui malheureusement psychologiquement avait des défaillances et qui a commis des tentatives de suicide pendant notre relation, ce qui était extrêmement lourd à porter. Je vous rassure, c'est pas moi qui étais un tortionnaire, hein. Il y avait des problèmes avec ses parents notamment, mais quelque chose d'extrêmement lourd à porter, ça n'allait plus vraiment. Et dès que j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a fait avoir une vision différente, bah ouais, j'ai fui entre guillemets lâchement pour mon propre bonheur, pour moi retrouver le sourire. Alors ouais, c'est complètement égoïste, mais on voit malgré tout qu'en déplaçant le prisme d'évaluation et d'analyse de la réalité conflictuelle, bah, tout à coup, on n'est plus exactement sur les mêmes explications, on n'est plus sur la même objectivité, et on n'est plus donc sur l'idée que la victime a à 100% la légitimité de mener sa vengeance, d'être dans les actions agressives et d'être dans ce genre de choses. Et contrairement au débat qu'il peut y avoir dans d'autres situations où on va parler d'agression physique, où on va parler de comportement déviant, et où là il est totalement inacceptable de se dire que tiens, la victime elle a un petit peu provoqué quand même, hein. Non, une nénette qui est en jupe en boîte ou dans un bar, elle n'est pas en train de provoquer un mec pour qu'il la viole, absolument pas. Ce débat a longtemps existé et en Suède il est encore pas loin, hein, on le sent, mais dans ce cas-là non. Mais dans notre cas à nous, où on est dans un rapport humain construit sur des semaines, des mois, des années, et où, en mettant la lumière au centre de ce rapport-là, qui est donc un rapport suivi, construit, là on peut quand même se demander si la personne qui est mise en lumière comme la victime, puisque c'est elle qui subit le contre-coup de la rupture amoureuse, et que cette dernière a été établie de façon unilatérale, là oui, on peut quand même se poser la question de la responsabilité. On s'aperçoit qu'il y a quand même une grosse différence entre ces deux types de situations. Donc la velléité conflictuelle, finalement, intellectuellement, moralement, on peut se poser la question de son objectivité et du droit qu'on a de vouloir mener cette vengeance-là. Et dans le genre de contenu dont je vous parlais, ça on se pose même pas la question, hein. Il ou elle a rompu, donc c'est un pervers, donc il faut aller taper dedans, faut lui foutre la honte, faut l'afficher sur la place publique, faut toutes les bêtises que j'ai pu voir dans cette et de nombreuses autres vidéos qui, à mon sens, méritent vraiment de réflexion et qui devraient se faire strike, hein. C'est le genre de choses, à mon sens, qu'on devrait retirer de YouTube, quelque chose qui vous incite à être pratiquement en plus dans le cadre de l'illégalité, c'est juste honteux. En tout cas, donc on passe à notre deuxième partie que j'étais obligé d'aborder, qui est d'une évidence absolue. Donc oui, je risque d'enfoncer des portes ouvertes, peut-être de parler pour ne rien dire, j'en suis désolé, mais il y a quand même une énorme déconnexion entre le principe de la vengeance et l'univers de la reconquête amoureuse. Je vous le disais en introduction, on sent presque cette idée que se venger, ce serait mon
montrer à l'autre qu'on a les cojones, quoi, hein, qu'on est prêt au combat, qu'on a vraiment cette âme de gladiateur et qu'à partir de là, grâce à ce conflit, on se fait respecter parce qu'il faut du challenge dans un couple, parce qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus, parce que je mérite mieux. Enfin bref, on voit toutes ces idées-là. Alors moi, je suis 100%, je suis fan de challenge. J'adore le fait d'avoir quelqu'un qui est capable de me tenir tête dans mon couple. Je dirais pas que j'aime le conflit, mais s'il n'y en a pas du tout, c'est vrai que ça fait chier. On a besoin de vie, d'énergie, de contradiction pour avancer, mais pas une fois la rupture amoureuse consommée. Techniquement, je pense qu'on est tous d'accord, vous choisissez de partir, d'arrêter, de sortir de quelque chose, qu'on vous court après, que quelqu'un sorte de ce bureau-là, de cette entreprise-là dont vous venez de partir, que le directeur de cette entreprise vienne ensuite, quand vous êtes dans votre nouveau bureau, vous attendre derrière la porte des toilettes pour vous mettre un coup de pelle dans la tronche. Je suis pas sûr qu'au moment où vous vous relevez le nez en sang, vous dites « Ah putain, bien joué, fou, j'espère que t'as filmé, on enverra ça à vidéo gag ». Je crois pas, hein. Techniquement, je ne pense pas. L'idée, elle est un petit peu là-dedans et elle a strictement aucun sens, hein, en termes de reconquête amoureuse. On est vraiment dans l'idée de la loi du talion et ce qu'on oublie dans ce genre de choses, c'est que finalement, ce qui compte entre deux êtres humains, c'est ce que j'appelle la dernière réalité relationnelle. Quand on s'est engueulé et que chacun part d'un côté, ce dont on se rappelle dans les jours et, j'ai envie de dire, au moins la semaine, voire les 2 semaines qui suivent, c'est vraiment le conflit et l'intensité de ce dernier. Et plus ce dernier était intense, plus ça va nous marquer dans l'image, dans l'atmosphère qui existe entre les deux personnes, et puis ce qu'on pense de la personne qu'on a face à nous. Si c'était une énorme engueulade, donc par exemple une rupture amoureuse, bah, il est clair que l'image est largement altérée de la personne qu'on a face à nous. Donc qu'elle vienne se venger, bah, ça n'a pas grand sens. Que vous en ayez l'envie, ça on peut l'entendre. Mais cette idée de vengeance, ce qui est extrêmement pernicieux et ce qui la rend absolument ignoble, c'est que techniquement, une vengeance, c'est pas vraiment juste une revanche immédiate, hein. Quand on entend comment se venger de son ex, il faut quand même voir que la personne, elle est assise sur son ordinateur ou avec son téléphone portable dans le métro, j'en sais rien, ou sa tablette ou ce que vous voulez, en train de faire autre chose et de se dire, tiens, là j'ai un peu de temps libre, comment est-ce que je vais aller faire du mal à quelqu'un d'autre ? On est quand même dans un truc qui est de la planification, enfin, pour moi, c'est irréel, quoi. C'est de la science-fiction. On a quelqu'un qui, certes, a été blessé, a été touché, se demande pas comment réagir dans l'instantané, puisque ça y est, c'est terminé, mais se dit, maintenant que je suis dans le confort de ma demeure, je vais fomenter un plan pour aller faire du mal à quelqu'un qui, rappelons-le quand même, ne voulait pas m'en faire de prime abord, parce que la rupture amoureuse n'a jamais été le fait de vous cibler et de vous faire du mal gratuitement. On est quand même dans quelque chose d'assez ignoble. Alors je sais qu'on va me répondre, oui, mais moi, mon ex, ça a été un pervers, une machine, une manipulatrice, une machin, un truc, un bidule, et pendant la relation, il ou elle a fait des trucs ignobles, il m'a fait du mal, c'est pas juste, et se venger, ce serait un juste retour des choses. Je suis d'accord dans le sens où vous avez peut-être vécu des trucs infâmes, des trucs horribles, des trucs ignobles, je ne le remets pas en cause. Pourquoi retourner dans ce relationnel-là pour remettre une pièce sur le côté belliqueux, infâme, douloureux du truc ? Est-ce que la meilleure façon de faire votre deuil, de vous sortir et de laisser de côté toute cette douleur, tout ce qu'on vous a fait subir, c'est pas justement de mettre de la distance avec ça et plutôt de vous entourer de gens qui ne vous feront pas ce genre de sentiments, qui ne vous provoqueront pas ce genre d'émotions. Personnellement, c'est un truc que j'ai vécu étant gamin. J'ai eu des membres de ma famille qui étaient, c'était chaud, quoi. C'était pas super top, à tel point que l'un d'entre eux a quand même été accusé par un juge de torture psychologique envers moi. C'est quelqu'un que j'ai juste laissé de côté pendant très longtemps, et une fois que j'étais bien grand, bien adulte, bien développé entre guillemets, c'est quelqu'un que j'ai revu et qui aujourd'hui, je dirais pas qu'elle s'excuse, mais on sent quand même que c'est vachement calme, hein, face à moi, parce qu'on sait ce qu'on m'a fait subir et que maintenant on le laisse de côté et complètement, j'ai totalement aujourd'hui l'ascendant sur cette personne quand on se voit, c'est un kiff absolu, et en même temps le plus grand kiff, c'est de lui avoir pardonné les faits, c'est de me dire, j'avais 10 ans, donc c'était il y a bientôt 30 ans, voilà, il y a un moment où on laisse tout ça de côté, et me dire qu'à l'époque où je laissais ça de côté,
il aurait fallu que je planifie un truc pour venir la piquer, venir la faire chier, venir potentiellement détruire sa vie. Un, il peut y avoir des conséquences sur moi, et puis deux, j'ai quand même autre chose à foutre, quoi. Techniquement, je suis la personne la plus importante de ma vie à ce moment-là. Bon, après, tu rencontres une femme, tu fondes une famille, et ils deviennent largement aussi importants, voire beaucoup plus importants que toi dans la construction de ton existence. Mais l'idée, elle est quand même là. À quel point est-ce qu'il faut s'abaisser pour, dans son petit métro, là, regarder sa petite vidéo sur les 8 saloperies à faire à son ex pour se venger parce qu'un jour il m'a trompé et que machin et que... personnellement, je trouve ça juste affligeant. Je trouve ça pitoyable. Et ouais, c'est un des rares moments où je juge parce qu'en plus, j'espère que ce jugement, si jamais vous êtes sur le comment dire, à la limite de faire ce genre de choses, j'espère que ce jugement vous poussera à ne pas le faire pour une raison très très simple, c'est qu'en plus il peut y avoir des conséquences légales, hein, parce que dans ces conseils qui ont été partagés, il y a des moments où on pourrait réagir pour peu que votre ex ait quelques connaissances en droit ou que juste il ou elle osaille aller dans un commissariat, ça pourrait relativement mal finir pour vous. Donc je trouve ça quand même relativement dommage. Je conclurai tout simplement en disant que, à mon sens, dans le relationnel et dans l'amour, même si ça fait mal, même si c'est injuste, il y a quand même ce moment où soit on gagne, soit on apprend, comme disait Mohamed Ali. Alors lui, il parlait de la vie en règle générale, mais la rupture amoureuse est un des défis, un des challenges qui fait partie de cette vie et qui est évidemment le plus formateur. Et oui, c'est dans la défaite qu'on apprend plus que dans la victoire. Alors au moment où on se mange ce crochet qui nous laisse par terre, qui nous fait cracher, et le protège-dents, et peut-être certaines dents, et qu'on pisse le sang par terre avec un cocard gigantesque, évidemment qu'on a du mal à le comprendre. Je suis bien d'accord. Et oui, je peux entendre qu'on a envie de se relever et d'en coller une, effectivement, à la personne qu'on a face à nous. Le souci, c'est qu'on est un peu groggy, c'est qu'on ne réfléchit pas forcément comme il faut, et c'est que le faire après que le match soit terminé, ça n'a strictement aucun sens. Et c'est véritablement là-dessus que je voulais partager avec vous. Voilà, le discours était assez long, donc je vais me permettre de vous laisser. Sachez qu'on ne se retrouve pas la semaine prochaine, ni la semaine d'après, tout simplement parce que je suis en congé et je me fais un petit voyage en France avec ma femme, mes enfants et mes beaux-parents, donc ça va être plutôt cool. Qui sait, on se croisera peut-être dans les rues d'une des villes que je visiterai, surprise, surprise. Et il me reste à vous souhaiter un merveilleux été, un merveilleux mois d'août pour ceux qui n'ont pas encore pris leurs vacances. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, vous savez que ça fait énormément de bien à la chaîne. Le like, l'abonnement également, le fait de cliquer sur la cloche. Et vous pouvez toujours rejoindre le clan des VIP en vous abonnant, cliquez sur le bouton rejoindre et vous avez, je crois qu'on en est à 300, presque 5, on est presque à un an de contenu, là, un an de vidéo, presque 360 et quelques. Donc à peu de choses près, y a de quoi réfléchir tous ensemble. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc d'ici quelques semaines et d'ici là, je vous souhaite de profiter, de réfléchir à tout ça et puis d'éviter de vous venger. Salut à vous!